Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Je suis en train de travailler sur une vidéo qui retracera le monde depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo, je passerai beaucoup de temps à parler de l'époque des juges, des prophètes, puis des rois qui ont gouverné Israël et Juda. Pour ne pas vous perdre, dans cette série de vidéos, je me focaliserai seulement sur un personnage par vidéo. Les vidéos seront courtes, mais il est nécessaire de se familiariser avec ces personnages avant la grande vidéo de la vraie histoire de l'humanité depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Accrochez-vous, on en discute du premier juge juste après le générique. Othniel était le premier juge et il est mentionné pour la première fois dans Josué chapitre 15 verset 17 comme Othniel, fils de Kenas, frère de Caleb. En tant que neveu de Caleb, Othniel a relevé le défi de conquérir la ville de Débir et d'en chasser les Cananéens. En tant que vainqueur, Othniel a reçu la récompense d'Asza, la fille de Caleb, comme sa femme. Othniel avait deux fils nommés Atad et Méonothai et était de la tribu de Juda. Voir 1 Chronique chapitre 4 verset 13. Othniel a vécu à Débir dans le pays de Juda après cette époque. Grâce à l'influence de sa femme, il obtient de son oncle Caleb les sources supérieures et inférieures du pays du Néguev. Voir Josué chapitre 15 verset 19. Othniel est important dans l'histoire biblique en tant que premier juge répertorié dans le livre des juges. Après 8 ans de servitude à Cushan-Rishathaim, roi de Mésopotamie, le peuple a crié à Dieu pour obtenir de l'aide. Voir Juges chapitre 3 verset 9. En réponse, l'Éternel leur suscita un libérateur, Othniel, fils de Kenas, frère cadet de Caleb, qui les sauva. L'Esprit du Seigneur vint sur lui, de sorte qu'il devint juge d'Israël et partit en guerre. Le Seigneur a donné à Cushan-Rishathaim, roi d'Aram, entre les mains d'Othniel, qu'il a maîtrisé. Ainsi, le pays fut en paix pendant 40 ans, jusqu'à la mort d'Othniel, fils de Kenas, soit Juges chapitre 3, verset 9 à 11. Nous trouvons dans ce passage que Othniel a été élevé comme juge et chef en Israël. Il a vaincu le roi Mésopotamie et Othniel et les Israélites ont vécu en paix après cette époque. Le leadership d'Othniel a duré longtemps. Othniel est le premier des 12 juges répertoriés dans le livre des juges. Son mandat de juge a couvert une période de transition reliant les dirigeants du passé aux dirigeants de son temps. Il était apparenté à Caleb, qui avait quitté l'Égypte en tant qu'esclave libéré et était entré dans la terre promise en tant que chef. Les leçons importantes tirées de la vie d'Othniel comprennent l'influence de la famille, le rôle du Saint-Esprit dans l'autonomisation de la vie d'une personne et la valeur considérable du leadership divin dans le maintien de la paix au sein d'une communauté de personnes. Fait intéressant, la tombe d'Othniel serait située à Hébron, précédée par Josué et suivie par Ehud dans l'histoire d'Israël. L'important héritage d'Othniel perdu encore aujourd'hui parmi les grands dirigeants d'Israël. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de Ehud. D'ici là, prenez tout soin de vous et on se retrouve très rapidement.